Bonjour chères apprenantes et chers apprenants, nous allons continuer nos séquences concernant la troisième séquence du deuxième chapitre, la communication nerveuse. Nous sommes arrêtés la dernière fois au deuxième paragraphe, nous allons maintenant aborder le troisième paragraphe concernant la structure tissulaire de la communication nerveuse, c'est-à-dire les tissus nerveux. On va commencer par une structure générale du tissu nerveux. Donc, le tissu nerveux est constitué de deux grandes unités. D'abord, il y a le système nerveux central. Il est formé par le cerveau, la moelle épinière. Il y a la deuxième unité, c'est le système nerveux périphérique, nerf crânien et nerf rachidien. Comme vous voyez, donc nous avons divisé le système nerveux en deux unités. Donc on va passer à la structure de la moelle épinière. On a choisi un organe du système nerveux qui est la moelle épinière. Vous voyez, on a fait une coupe transversale au niveau de la moelle épinière. Voilà. Ça, c'est une observation microscopique de la coupe transversale de la moelle épinière. Donc, cette moelle épinière, elle est constituée par des éléments suivants. Méninge, substance blanche. Voilà, la substance blanche. Canal céphalo-rachidien. Substance grise, il a cette couleur grise. Donc, c'est une observation microscopique d'une coupe transversale réalisée au niveau de la moelle épinière. Maintenant, on va détailler, observer chaque substance seule. Donc, on va commencer par la substance grise. Il est constitué de le corps cellulaire, voilà, 2, le cytoplasme, 3, le noyau, et 4, les dendrites, voilà, les dendrites, et l'axone, 5, ça c'est l'axone. Maintenant, on va passer à la substance blanche de la moelle épinière. Donc, un fort grossissement de cette zone nous a donné cette image. Elle est constituée de l'axone, voilà l'axone, et la gaine de myéline. Les deux forment la fibre nerveuse. On va faire une coupe à la limite entre les deux substances. Voilà. Vous voyez la substance grise et la substance blanche. Et vous voyez les prolongements du corps cellulaire par les axones dans la substance blanche. Maintenant, on va passer au deuxième élément. C'est le nerf. On va observer la structure du nerf. Donc, le nerf est constitué de un faisceau de fibres nerveuses. Voilà. Tissu conjonctif. Les vaisseaux sanguins. Donc, c'est l'observation du nerf, microscopique du nerf. Maintenant, on va s'approfondir dans l'observation microscopique du faisceau du nerf. Donc, il est constitué de tissu conjonctif, gaine de myéline et l'axone. Donc, vous voyez le faisceau des fibres nerveuses et ses constituants. Maintenant, on va avancer dans le grossissement
on a passé de la substance blanche et grise, puis vers le nerf. Maintenant, on va voir l'observation par fort grossissement de la fibre nerveuse après décélération du nerf. Donc, il est constitué par la fibre nerveuse myélinisée. Il y a deux types de fibres nerveuses. Il y a des fibres nerveuses myélinisées et des fibres nerveuses amyélinisées. Donc, c'est une observation microscopique d'un nerf délacéré. Maintenant, les détails d'une seule fibre nerveuse. Elle est constituée par un axone, c'est qui est dans le centre, la structure. Myéline, c'est la structure qui délimite l'axone. Cellule de Schwann, 3, qui est à la périphérique. 4, là où il n'y a pas de myéline, ça s'appelle le pont ou étranglement de Ranvier. Donc c'est une observation microscopique d'une fibre myélinisée. Bon, maintenant on va faire un bilan des structures qu'on a vues du nerf. Nous avons, le nerf est constitué de tissus conjonctifs, des faisceaux de fibres nerveuses, des vaisseaux sanguins, et vous voyez la fibre nerveuse myélinisée. Vous avez la myéline, il est recouverte de myéline, donc, et un faisceau de fibres. Maintenant, on va expliquer l'origine de la gaine de myéline. Il est constitué de cellules de Schwann qui s'enroulent autour de l'axone plusieurs fois pour former la gaine de myéline. Maintenant, on va résumer le bilan. La structure élémentaire qui en sort de l'étude de la structure de la moelle épinière, c'est le neurone, la structure du neurone. C'est la structure fonctionnelle, structurale et fonctionnelle du système nerveux. Le neurone, il est constitué du corps cellulaire qui se trouve dans la substance grise et du fibre nerveuse qui se trouve dans la substance blanche, et la continuité de la fibre nerveuse se fait dans le nerf où il y a l'ajout des cellules de Schwann. Donc vous voyez la structure générale du neurone. Donc c'est l'élément essentiel de la communication nerveuse, c'est le neurone. Et vous avez enfin les arborisations terminales qui sont en relation avec les organes et qu'on va retrouver aussi dans les synapses. Donc on va passer aux différents types du neurone. Neurone anté, unipolaire, on les trouve dans les ganglions spinaux. Neurone bipolaire, il a deux pôles. Vous voyez, donc. Troisièmement, neurones multipolaires. On les trouve dans la moelle épinière et le cortex cérébral. Neurone pyramidal. Le corps cellulaire est pyramidal. Il a une forme pyramidale. Donc, on le trouve dans le cortex cérébral. Différents types de neurones. Donc, on va passer aux caractéristiques de l'excitabilité de la fibre nerveuse. On applique à une fibre nerveuse isolée d'une part et un nerf de l'autre part. On excite les deux chacun d'une part, des excitations à intensité croissante de I1 à I5. Les résultats obtenus sont représentés comme suit. Vous allez analyser la courbe de la fibre et après on va lancer la courbe du nerf et interpréter les résultats obtenus. Donc vous allez analyser la première courbe. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc la fibre, le nerf, vous allez comparer les deux et après
on interprète. Donc l'interprétation, pour le nerf et la fibre nerveuse, on constate que, on va commencer pour le nerf, pour la fibre, pardon, l'intensité I1 est une excitation infraliminaire. Pourquoi? Parce qu'il est inefficace, il n'a pas donné de potentiel d'action. L'intensité I2, c'est le seuil d'excitation. Pourquoi? Parce qu'il a donné une réponse. Et on remarque que les autres, même si l'intensité d'excitation augmente, parce que E3 est supérieur à I2, I4 est supérieur, etc. Donc même si l'intensité d'excitation augmente, l'amplitude de potentiel reste constant, il ne varie pas. La fibre isolée est obéie à la loi de tout ou rien, c'est-à-dire soit elle répond, soit non. Soit elle répond d'une façon totale, soit elle ne répond pas. C'est la loi de tout ou rien. Pour le nerf, plus que l'intensité d'excitation augmente, vous voyez pour le nerf, plus que l'intensité d'excitation augmente, l'amplitude du potentiel d'action augmente. I1, elle est infraliminaire, I2, c'est le seuil, elle donne une réponse faible. Plus que l'intensité augmente, l'amplitude augmente jusqu'à atteindre I4. Elle reste constante. Au-delà de l'intensité I4, même si l'intensité d'excitation augmente, l'amplitude du potentiel d'action demeure constante. On dit que le nerf est soumis à la loi de recrutement. Il recrute les réponses. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que le nerf, il est constitué par plusieurs types de fibres à différentes rhéobases. Donc, le I2, c'est la réponse du fibre qui ont la rhéobase faible. E3, il y a l'ajout d'autres fibres. Donc, il y a une sommation. C'est ce qu'on appelle le phénomène de recrutement jusqu'à les derniers types de fibres qui ont la plus grande rhéobase et on a la réponse maximale. Maintenant, on va passer à la deuxième caractéristique de la conductibilité de la fibre nerveuse. Donc, on va traiter un exercice pour mettre en évidence les facteurs agissant sur la vitesse de propagation du message nerveux au niveau de la fibre nerveuse. On propose le tableau suivant. Donc, les résultats sont résumés dans le tableau. La fibre nerveuse myélinisée, on a deux types de fibres. Fibre nerveuse myélinisée et fibre nerveuse amyélénique. On étudie le diamètre moyen des fibres et la vitesse de propagation. On a choisi trois types de fibres myélinisées et trois types de fibres myélinisées et deux types de fibres amyélinisées. Analyser les données du tableau et dégager la relation entre la vitesse de propagation et le diamètre. Donc vous allez faire une analyse du tableau, des données numériques, du diamètre et de la vitesse et comparer les deux fibres et vous allez déduire et dégager la relation entre la vitesse de propagation et le diamètre. Donc on remarque que lorsque le diamètre de la fibre augmente, la vitesse de propagation augmente. Donc lorsque le diamètre de la fibre augmente, ici 13, la vitesse 75, voilà, donc 3, 11, 9, 75, 13, 9, 65, 13, 75. Donc il y a une relation, la relation est lorsque le diamètre de la fibre augmente, la vitesse de propagation augmente. Ça, d'une part. D'autre part, la vitesse de propagation de la fibre myélinisée est supérieure à celle de la fibre amyélénique. Vous voyez que le diamètre de 700
on a seulement 25. Mais le diamètre ici de 13, on a 75. Donc, il y a une différence entre, c'est-à-dire la fibre myélinisée, la vitesse de propagation de la fibre myélinisée est supérieure à celle de la fibre amyélinique. Maintenant, comment, en se basant sur les figures des schémas ci-dessous, expliquer la différence de vitesse observée. Donc, le schéma suivant, les deux figures, va nous donner, vous allez en déduire pourquoi il y a une différence de vitesse entre les fibres myélinisées et les fibres amyélinisées. Donc, vous voyez que la propagation peut s'effectuer de deux manières, soit par des courants locaux de proche en proche continu, donc ici des courants locaux, c'est-à-dire continus, donc le temps qu'on va passer est long, donc la vitesse elle sera longue, et la distance aussi parcourue. Par contre, soit par des courants saltatoires chez les fibres myélinisées. Vous voyez, la myéline, elle empêche le passage du flux nerveux et elle saute par les nœuds de Ranvier. C'est pour cela qu'elle est rapide. La vitesse est rapide. Aujourd'hui, on a vu l'organisation générale du système nerveux qui se compose du système nerveux central et du système nerveux périphérique. On est arrivé à l'unité structurale et fonctionnelle qui est le neurone. Un neurone est composé d'un corps cellulaire et d'un axone. Et on a vu aussi les caractéristiques de la fibre nerveuse qui est la loi du tout ou rien. Ainsi prend fin la séquence d'aujourd'hui. Bonne chance à toutes et à tous.